Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous présenter le tarot, le tirage de tarot intuitif pour les Verseaux. Alors si vous ne l'avez pas déjà fait, prenez juste une minute pour vous abonner à cette chaîne, c'est gratuit. Alors pour commencer avec les Verseaux, pour l'énergie de ce mois-ci, ce qu'on voit, c'est que vous êtes un petit peu dans une énergie où vous n'avez pas nécessairement envie de prendre action sur les choses, mais plutôt que vous êtes dans une phase où vous prenez du recul. Il n'y a pas de sentiment de précipitation à faire des choix quelconques dans les différents domaines de votre vie, mais plutôt vous êtes dans une phase de contemplation, de réévaluation des choses. Et donc, ça peut se faire de différentes façons, mais ce qui est important en fait dans cette énergie, c'est de considérer les choses à partir de ce moment, donc d'être vraiment dans le présent, dans le moment présent. Donc c'est pas de partir forcément dans des situations où on rejoue les scènes du passé, où on imagine trop le futur, mais c'est d'arriver en fait à considérer les choses pour arriver à faire les bons choix et prendre le recul nécessaire en regardant les choses à partir de cet instant présent. Donc être vraiment dans l'instant. Alors ensuite, le conseil qui ressort, c'est le fait que vous avez pu travailler assez dur sur un certain nombre de sujets au cours de l'année, que ce soit des sujets personnels, que ce soit des sujets professionnels, mais vous avez vraiment investi beaucoup d'énergie. Et pour ce qui vous a demandé beaucoup d'énergie, on a le sentiment que vous avez envie d'aller vers des... j'ai envie de dire vers des horizons un peu plus calmes, un peu plus moins agités, et c'est naturellement la fin de l'année, donc c'est un moment où on a envie de se ressourcer. Donc on a vraiment cette impression que vous avez donné le meilleur de vous-même pendant cette année, où vous avez travaillé du mieux que vous pouviez dans les circonstances données, et là vous avez envie un petit peu de vous extraire de tout cet environnement de travail, de cet environnement de peut-être de pression. Et donc vous avez envie d'aller vers un sentiment aussi de plus de clarté. Donc des fois quand on donne beaucoup d'énergie, qu'on travaille beaucoup sur les choses, on peut manquer un petit peu de recul. Et donc là c'est un petit peu ce qui se dessine, c'est que vous avez envie de vous extraire de tout ça pour retrouver la clarté, pour retrouver le focus, pour essayer d'éliminer tout ce qui vous crée peut-être du bruit, peut-être ce qui vous crée une perte d'énergie, ou vous vous dépensez trop d'énergie dans des choses qui ne sont pas nécessaires. Donc on a un petit peu cette impression-là. Et en faisant ce retour vers vous-même, le retour vers les priorités finalement, reprioriser les choses, retrouver le sens de l'essentiel, eh bien vous allez pouvoir retrouver votre énergie vitale, vous retrouver une certaine innocence, une certaine joie de vivre, une certaine douceur de vivre également. Et vous allez un petit peu vous détacher. Donc là c'est de passer tranquillement d'une énergie de travail, une énergie un peu laborieuse, pour retrouver une certaine légèreté de soi, simplement se retrouver avec le fait d'être heureux, d'être en vie, donc de profiter de la vie un petit peu. Donc finalement pour arriver à faire ça, il va y avoir une phase de lâcher prise, une phase de laisser aller un peu les choses, de savoir les poser pour un moment, et comme on disait, ne pas prendre peut-être de décisions pour le moment qui sont critiques sur des dossiers, enfin sur des sujets critiques de votre vie, pour vous laisser le temps d'abord de vous ressourcer, de retrouver le recul, pour ensuite avoir finalement une prise de décision qui est un petit peu plus équilibrée et centrée sur vous-même. Alors ensuite, comme on disait, on a l'impression que là, vous allez vous intégrer finalement l'ensemble des changements, l'ensemble des accomplissements, l'ensemble des expériences qui ont pu se produire pendant cette année. C'est un cycle d'intégration, on finalise, on clôture une année. Donc il y a peut-être un ensemble de choses que vous voulez finaliser, finir, de telle sorte que vous ayez le sentiment en fait de conclure un cycle. Donc on voit que c'est une énergie qui est quand même assez conservative, où vous êtes ancré plus sur votre routine quotidienne, vous prenez les choses un peu tranquillement, vous allez avoir c'est ça, vous êtes assez conservateur, enfin ça bouge doucement en fait, il n'y a pas de je dirais de prise de décision, il n'y a pas d'action qui semble être vraiment le fait de se précipiter, mais on est plutôt dans
une phase où on retourne un peu sur, on fait le bilan, on fait le retour sur les choses, sur soi-même, pour arriver finalement à clôturer tout ça. Alors après, ce qui est ressorti, c'était le fait que vous allez, grâce à ça, être capable de retrouver, vous reconnecter à votre pouvoir de créateur. C'est un petit peu le magicien, c'est le pouvoir qu'on a de manifester les choses dans notre vie. Et manifester, finalement, c'est les créer, hein, c'est les co-créer avec l'univers. Et de cette manière-là, c'est comprendre le pouvoir que vous avez. Hein, les choses, il y a une portion des choses qui arrivent dans notre vie et il y a une autre portion des choses que l'on crée dans notre vie nous-mêmes. Donc c'est vraiment de se reconnecter à cette capacité de pouvoir mettre en... En fait, c'est se reconnecter à cette capacité, cette fertilité à pouvoir créer les choses. Donc c'est se reconnecter à votre don de créativité, au fait que la destinée attend que vous puissiez révéler le meilleur de vous-même au travers de vos actions, au travers de vos choix, et que c'est quelque chose que vous êtes en train de créer au quotidien. Hein, donc les possibilités sont infinies, c'est vraiment à vous de croire dans ce potentiel et vous êtes un petit peu l'arbre. Hein, donc quand vous allez retourner vers vos sources, que vous retournez vers vos racines, que vous êtes ancré, que vous êtes équilibré, vous retournez dans cette énergie du cœur, dans l'énergie où vous voulez contribuer, où vous venez de bonnes intentions et vous allez vous expander, vous allez vous étendre vers le monde, vous allez développer finalement cet échange avec le monde. Vous voyez, c'est toutes ces branches, toutes ces feuilles, toute cette créativité, cette capacité d'expansion que vous avez le pouvoir de réaliser et auquel vous pouvez donner vie. Alors pour ça, c'est d'abord, avant tout, c'est pas toujours les choses qu'on va... c'est pas nécessairement d'avoir des choses, c'est pas nécessairement de faire des choses, mais des fois c'est simplement de retourner au plaisir de la vie les plus simples. C'est de chérir la vie. Vous savez, c'est de comprendre et de donner une valeur inestimable à votre existence. Au simple fait que quand vous vous levez le matin, si vous pouvez respirer, si vous pouvez avoir la capacité d'utiliser votre corps, de pouvoir être autour de gens que vous aimez, de pouvoir avoir la possibilité de voir cette nature qui est autour de vous, quel que soit l'environnement dans lequel vous vivez, c'est ces plaisirs et ce fait de savourer les choses simples de la vie, mais retourner à l'essentiel. Donc on a un petit peu cette invitation pour que vous compreniez que à tout instant vous êtes dans votre force de créateur. Alors ensuite, je pense que ce qui se dégage, c'est peut-être l'envie des fois de vouloir courir après beaucoup de choses, d'aller à droite, à gauche, vous savez, de pouvoir des fois courir après le prochain projet. Et donc faites attention à peut-être une énergie de dispersion, même si la curiosité naturelle est toujours importante, hein, de vouloir explorer des nouvelles possibilités. C'est juste de prendre garde, de ne pas finalement s'éparpiller trop ou de finalement d'avoir une fuite d'énergie trop importante de telle sorte que finalement vous ce soit un peu dur de garder le focus. Donc c'est de trouver le juste équilibre entre le fait d'avoir envie de poursuivre des opportunités, d'avoir envie de se lancer et de pouvoir trouver une certaine clarté, un certain focus et le fait d'être en fait organisé au fil du temps pour pouvoir donner vie et accroître ses possibilités de façon organisée. Donc c'est à la fois la spontanéité et à la fois la discipline pour pouvoir arriver à réaliser ces projets. Mais quoi qu'il en soit, le conseil qui vous est donné, c'est de croire en vous-même. Hein, donc c'est vraiment de croire dans les possibilités. Vous voyez cet écureuil avec cette petite noisette et la grosse noisette. Donc c'est de dire les opportunités que vous avez sont aussi grandes que vous pouvez les visualiser dans votre tête. Ne vous limitez pas dans le potentiel auquel vous pouvez avoir accès. C'est vraiment de croire dans le potentiel illimité de vous-même et des choses qui vous entourent et des opportunités qui vous entourent.
Alors ensuite, on voit vraiment que vous rentrez dans cette énergie où vous allez pouvoir retrouver l'inspiration parce que vous aurez pris ce moment de recul, vous aurez pris le moment de lâcher prise sur ce qui n'est plus nécessairement favorable ou ce qui fait simplement partie d'un cycle passé et vous allez reprendre ce pouvoir, comme on disait, de créativité. Grâce à ça, vous donnez la possibilité à de nouvelles opportunités de se manifester dans votre vie, de toute forme, de nouvelles relations, de nouvelles connexions, de nouvelles amitiés, de nouveaux projets. Et c'est de redonner vie et d'être réceptif, à la fois d'être réceptif aux opportunités qui se trouvent dans votre vie et à la fois à la force que vous avez de les créer et de pouvoir croire en votre potentiel, de les amener dans votre vie et de les développer. Alors là, il y a un beau message sur le fait de surveiller les synchronicités. Donc c'est que derrière chaque coïncidence que vous appelez des fois le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Alors finalement c'est de croire dans les signes, vous savez, c'est que des fois on prend une action, on a une inspiration, on a une envie, on a une intention et quand on voit ces signes de la vie et qu'on agit dessus, eh bien ça donne l'impression comme d'un puzzle où les pièces semblent correspondre et aller ensemble et du coup on commence à voir plus clair en fait. On a une partie qui devient de plus en plus lisible finalement sur la destinée qu'on est en train ou le chemin qu'on est en train de parcourir. Donc c'est finalement d'apprécier en vous disant que chaque chose, chaque expérience que vous avez, chaque personne sur votre chemin est là pour vous apprendre quelque chose, que tout est parfait en soi, même dans son imperfection, ou au moins que tout a sa place, que même les expériences difficiles sont là pour nous apprendre des choses sur nous-mêmes, sur les autres, sur le monde, sur la vie. Et que quand on s'ouvre à la vie, ça permet d'apprécier les cadeaux qu'elle présente et aussi de pouvoir simplement faire le choix d'apporter la perspective où on choisit de grandir des moments ou des chemins qui sont plus difficiles à parcourir. Et on partage tous, enfin on a tous nos moments difficiles dans la vie, à des moments différents. Mais si on arrive à comprendre que quelque part l'univers, il y a toujours un peu un ange gardien ou l'univers qui essaye de nous guider. Et donc si on retrouve si on se reconnecte à notre potentiel intérieur, à notre petite voix intérieure qui nous guide et qui nous reconnecte à cette force que nous avons de créer notre destinée, ou au moins notre pouvoir de co-créer notre destinée, alors ça nous permet de retomber ou de retrouver notre force, de retrouver une certaine harmonie des choses, de se retrouver en contrôle, d'avoir la patience face des fois aux difficultés de la vie. C'est un peu comme cette force tranquille, vous savez, où on fait preuve de compassion, où on peut influencer les choses. C'est pas nécessairement de forcer les choses avec... de faire preuve de force, de brutalité, mais au contraire, c'est d'avoir ce courage de pouvoir trouver la maîtrise de soi-même, la maîtrise de la compassion pour pouvoir surmonter ce qui peut nous sembler difficile. Et à chaque fois qu'on trouve la force de faire ça, finalement, on grandit en tant que personne et on est capable aussi de montrer le chemin aux autres parce que les gens vont souvent observer la manière avec laquelle vous faire preuve de sang-froid sur des moments difficiles et ça inspire les gens. Donc, c'est de bien penser à ça. Alors ensuite, en se reconnectant finalement à toute cette force de croire en soi, de pouvoir voir votre créativité, vous allez avoir des opportunités qui vont venir à vous. Ça peut être des messages qui viennent à vous, vous pouvez recevoir des invitations, avoir des nouvelles offres de projets, peut-être un projet créatif ou vous faire une proposition une proposition qui soit créative pour faire avancer dans votre domaine professionnel, personnel. Vous pourriez peut-être aussi faire une offre à quelqu'un, que ce soit une offre amoureuse ou une offre aussi d'amitié, mais on a vraiment fortement des signes de synchronicité. Donc soyez à l'écoute et quand vous voyez ces signes, eh bien suivez votre intuition, suivez votre instinct. Quand cela vous... Alors la manière de sentir ça, c'est aussi de vous dire, est-ce que c'est quelque chose qui
vous inspire? Est-ce que c'est quelque chose qui vous donne un bon feeling, qui vous donne une bonne vibe? Et si vous ressentez ça, alors faites confiance et agissez dessus. Parce que c'est à la fois, vous avez ces signes sur votre chemin, mais si on laisse les signes et qu'on n'agit pas dessus, ben finalement ça devient aussi des opportunités perdues. Alors c'est juste avoir confiance, c'est de prendre des fois votre chance sur les choses qui vous font envie, qui viennent vous chercher, où vous avez envie vraiment de faire un pas vers l'avant et de vous exprimer. Alors faites ce choix et faites-le toujours d'une intention d'amour ou une intention où vous écoutez votre passion, où vous avez envie de partager en fait avec les autres une belle énergie, que ce soit une énergie de compréhension, une énergie de vouloir créer, une énergie de partager l'amour, l'amitié. Et donc quand vous êtes dans cette énergie, vous êtes dans votre force, d'accord? C'est toujours la meilleure façon de pouvoir créer des liens avec les gens, de pouvoir apporter la croissance dans vos projets personnels et professionnels. Alors ensuite, on voit que c'est un petit peu le fait de trouver vous allez chercher votre équilibre, vous allez essayer de, au mesure que vous faites ça, vous prenez des tentatives, vous essayez, vous jaugez les choses et en retrouvant l'harmonie et l'équilibre vers vous-même, vous allez être capable de vraiment aller de l'avant et on vous demande dans cette belle énergie d'équilibre de garder vos rêves en vie. Donc c'est vraiment d'aller de l'avant aussi. C'est le 2 et 5, donc c'est le 7. C'est le chariot, c'est aussi le fait de prendre les actions qui sont nécessaires pour donner vie à vos rêves. Hein, c'est de pas simplement les laisser à un état de j'aimerais bien, si et si seulement. Mais comment est-ce que vous pouvez au jour le jour donner naissance, apporter la croissance de telle sorte que ces rêves deviennent des réalités. Mais avant tout, c'est d'être dans cette énergie d'équilibre, d'harmonie et c'est là que vous allez pouvoir donner le meilleur de vous-même. Alors ensuite, nous avons une énergie où on vous demande de faire attention à ne pas finalement ne pas vous faire trop d'illusions. Alors on veut en fait visualiser, on veut utiliser l'imagination pour la force de création. C'est aussi de pouvoir détecter que vous avez peut-être tout un tas d'opportunités autour de vous, mais il faut être réceptif et il faut avoir la capacité de les détecter. Et une fois que vous les avez détectés, c'est d'être capable de faire peut-être les sacrifices des fois nécessaires pour aller chercher ces opportunités, pour donner vie à ces opportunités. Et en même temps, c'est la force aussi de pouvoir ne pas se perdre dans la fantaisie, ne pas se perdre dans l'illusion. Hein, c'est d'être assez enclin, c'est à la fois d'utiliser la force de l'imagination sans s'y perdre. D'accord ? Donc ensuite, dans cette approche, ce qui sera très important, c'est le fait de regarder toujours, vous savez, c'est la moitié le verre à moitié plein ou à moitié vide. Donc c'est toujours une question de perspective et c'est de regarder au fur et à mesure que vous avancez, même si dans une opportunité, ça peut vous paraître qu'il y a beaucoup de choses pour arriver à ce que ça se produise, que vous semblez encore loin sur le chemin de sa réalisation, eh bien c'est de regarder ce que vous avez déjà accompli, ce que vous avez déjà dans les mains, quelles sont les ressources autour de vous, quels sont les signes que vous pouvez déceler autour de vous qui vous donnent la sensation et qui vous permettent d'y croire. Donc, regardez ce qui est possible, regardez les solutions, regardez ce à quoi vous pouvez donner vie au lieu de mettre votre énergie sur ce qui ne va pas, au lieu de mettre l'énergie sur ce qui manque ou de regarder ce qui est négatif, d'accord? Donc, c'est important de regarder ce qui ne marche pas dans un sens où ça nous permet de nous améliorer, ça nous permet d'avoir une réflexion pour l'amélioration. Mais on ne veut pas rester bloqué sur une énergie où finalement on stagne
parce qu'on regarde toujours ce qui manque et on regarde toujours ce qui nous est pas favorable. Alors, on voit qu'il y a vraiment un changement radical. On a 3 cartes qui sont vraiment dans le même sens, d'oracles différents. Attendez-vous à un changement très puissant ou attendez-vous à un changement très radical. Donc, vous pouvez laisser derrière vous, dans ce sens, vous pouvez laisser mourir derrière vous des habitudes qui ne vous servent plus, des connexions qui ne sont peut-être plus favorables ou des projets qui sont arrivés en fin de vie parce que ça ne porte plus les fruits que vous cherchez. Et c'est peut-être d'oser considérer quels sont les changements de direction que vous pouvez faire dans votre vie. Ça ne peut pas besoin nécessairement d'être drastique, mais c'est simplement comment vous pouvez toujours réaiguiller trouver votre guidance finalement au quotidien, de telle sorte que vous alliez dans le sens de ce qui va dans votre meilleur intérêt, dans le moment présent et dans le futur, pour que vous réaiguilliez toujours vos actions, vos pensées vers votre meilleur futur, votre meilleur potentiel. Donc là, c'est vraiment très encourageant de voir ce qui s'en vient. On a aussi le sentiment que il faut mettre certaines choses, il y a certaines choses où vous allez mettre au repos, où vous allez peut-être cesser d'investir de l'énergie dans des choses qui ne vous servent plus, ou comme on disait, dans des habitudes qui ne sont plus favorables dans votre vie, dans des connexions qui ne mènent nulle part. Et vous pouvez simplement prendre le recul, prendre un break, prendre une pause. Et en faisant ça, ça va vous permettre de vous retrouver finalement dans votre force, de retrouver cette capacité de fructifier dans vos projets professionnels, personnels, et vous êtes beaucoup plus assis quand vous faites ça, et ça vous permet aussi de finalement, grâce à ce choix, d'être plus sélectif dans ce en quoi vous engagez votre énergie, mais de ne pas avoir peur peut-être de repenser certains changements de direction, certains changements assez radicaux sur vous-même ou dans les projets et les connexions avec lesquelles vous êtes investi. Ça vous permet en fait de vous retrouver dans votre force, de regarder ce qui vous fait vous sentir bien, ce qui vous fait vous sentir dans votre plein potentiel, qui vous permet de donner vie à ce plein potentiel. Et à mesure que vous faites ça et que vous vous réaiguillez dans ce sens, alors vous allez voir que le succès va venir. Et c'est quelque chose de progressif. Vous pouvez avoir ce sentiment qui vous est finalement exprimé parce que finalement les gens, peut-être des clients, peut-être votre famille, peut-être votre couple, vos amis vont vous renvoyer cette impression qu'ils voient le succès en vous, qu'ils voient le fait que vous progressez, que vous représentez finalement une personne qui est en pleine possession de ses moyens et qui réalise de plus en plus de progrès. Donc ça peut être un progrès positif, mais vous allez finalement vous retrouver dans cette énergie où c'est comme si vous renaissez de vos cendres, que vous allez en fait reprendre toute votre force et votre capacité à briller, aller de l'avant et en fait radier de votre belle énergie productive, créative vers le monde. Et là, pour arriver à faire ça, la manière où vous avez cette reconnaissance du monde qui vous entoure et aussi les résultats que vous créez, parce que finalement c'est pas face aux autres, mais c'est simplement est-ce que vous arrivez à créer les résultats que vous recherchez dans votre vie. Et ensuite vous avez différentes manières de mesurer ça. Ça peut être des fois par le regard de l'autre, ça peut être par les résultats que vous créez, par la manière dont vous vous ressentez, où vous vous sentez. Et là, le conseil, c'est de dire, les actions parlent, ce sont les actions qui parlent plus fort que les mots. Hein, donc, c'est exprimer avant tout votre envie de créer vers le monde, votre envie d'être aimant, d'être une personne de bonne intention, d'une personne qui a envie de se développer et de grandir dans ce monde au travers de vos actions. Et plus vous allez poser ces actions vers le monde, plus vous allez représenter ces valeurs
plus vous allez générer du résultat sous toutes les formes possibles qui vont vous donner un bon sentiment. De se reconnecter vers soi-même, de se ressourcer et trouver les moyens qui vous permettent d'arriver à cet état de relaxation. Que ce soit de passer du temps avec vos amis. Donc là, on a no place like home. Donc c'est le fait qu'il n'y a pas d'autre endroit, il n'y a pas de meilleur endroit que d'être chez soi. D'être chez soi, pas dans le sens nécessairement physique, mais ça peut être se retrouver en famille, se retrouver au milieu des siens, se retrouver au milieu de gens avec qui vous avez une affinité. Ça peut être vos amis, les gens avec qui vous entreprenez, des cercles de loisirs, d'activités. Mais c'est vraiment de vous retrouver finalement dans cet endroit, dans ces moments de joie. Ce qui vous apporte de la joie est un retour vers vous-même. Et donc c'est ça un petit peu ce message. Donc essayez pour vous retrouver en état de relaxation. Et je pense que vous allez jouer aussi un rôle d'être cette personne qui rassemble les autres, cette personne qui va peut-être prendre le lead ou qui va prendre l'initiative sur le fait de rassembler. Peut-être que vous allez être à l'initiative d'invitation, que vous allez être cette personne qui va faire que vous allez partager la joie de vivre, la convivialité, la célébration. Il y a peut-être tout un tas de repas qui sont prévus, de moments finalement de célébration. Et donc pour vous, ça représente aussi une relaxation. C'est une façon de vous ressourcer, de vous retrouver au milieu des vôtres et au milieu en fait d'avoir un sentiment d'être bien en fait. Voilà, donc c'est un très beau tirage pour les Verseaux ce mois-ci. Alors je vous invite, si ce tirage vous a plu, laissez un commentaire, inscrivez-vous à cette chaîne, abonnez-vous à cette chaîne, c'est gratuit. Très bien, merci beaucoup et à très bientôt.